Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présent, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons aux Vierges. Alors, je fais comme d'habitude une coupe là. On va regarder avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Alors, la coupe, vous avez Tempérance et vous avez la roue à l'envers. Avec Tempérance à l'envers, il y a peut-être des conflits là autour de vous. L'énergie n'est pas fluide, il peut y avoir des excès aussi de colère de votre côté. Donc des problèmes relationnels. Et avec la roue de fortune à l'envers, peut-être que vous faites toujours les mêmes erreurs. Vous êtes dans la roue, vous n'arrivez pas à en sortir. Vous faites toujours les mêmes erreurs. On peut vous dire là également qu'il faut être patient. Il y a peut-être de l'inertie, de la stagnation, une situation calme qui ne bouge pas, l'absence de progression, de résultats. Donc l'attente est nécessaire, il faut être patient. Pour l'instant, vous ne pouvez pas prendre les rênes là. Vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas passer à l'action, il faut attendre. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Avec ce diable, il peut y avoir des addictions qui sont toxiques, des obsessions aussi. Et puis le diable, c'est des peurs, des doutes qui vous freinent. Voilà. Mais il va falloir faire preuve de force, prendre une décision, vous positionner, rester droit dans vos baskets. Avec le monde, on vous parle de communication. Communication, d'échange aussi. Là, ce monde, c'est en fait vous ouvrir. On a une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs, sur la communication, sur les échanges. Il peut s'agir d'un voyage, d'un déplacement, d'une personne étrangère aussi. Dans tous les cas, cette femme-là, dans la mandorle, gère les 4 éléments. Donc ça signifie qu'il y a une forme d'accomplissement, d'épanouissement. Mais vous bouclez une boucle. Il n'y a rien après le 21, donc c'est finalement la fin d'un parcours. Quelque chose de nouveau va démarrer. Alors peut-être que vous vous faites justice, là, ou que c'est la justice des hommes qui vous est rendue. La justice, c'est réussir à prendre de la hauteur, à avoir un meilleur jugement, à être plus juste, mais c'est aussi vous rendre justice à vous-même, être capable de couper, de trancher avec impartialité, de regarder une situation en face. La justice, c'est aussi une officialisation par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Dans tous les cas, derrière, vous avez le soleil. Donc avec ce soleil, la paix revient, l'équilibre, l'harmonie, c'est la chaleur qui est là. C'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est aussi se contenter de ce qu'on a, faire preuve de gratitude d'une certaine façon. Alors, comme vous pouvez le voir, là, l'énergie centrale, c'est le chakra de la gorge, c'est Vishuddha. Donc, il est question là de parler. Il y a quelque chose qui reste bloqué. Donc, soit il y a des non-dits, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à dire les choses. Sinon, vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. C'est vraiment ce qui va être important là sur ces 30 jours, de réussir à harmoniser ce chakra. On vous parle quand même là, à la fin des 30 jours, d'une ouverture du cœur avec Anahata. On a vraiment une ouverture du cœur et puis avec l'oreille absolue, il est question là de voir exactement la situation, d'avoir une meilleure compréhension des choses. C'est aussi la prise de conscience et puis c'est l'intuition. Vous pourrez déchiffrer finalement à la fin du mois ce qui est partiellement caché pour l'instant. Alors là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. On a eu la tour tout à l'heure, je ne l'ai pas prise. Ça, c'est un peu ça. Le jazz, c'est un petit peu la tour. C'est quelque chose d'imprévu. C'est une bonne nouvelle, par exemple. Et puis, avec le blues, il est question de parler. De parler de vos états d'âme, de vos émotions, de vos ressentis. Il faut faire sortir les choses. Voilà. Vous allez réussir à vous ancrer, à gagner en force, en stabilité là, par rapport à un duo, donc par rapport à une relation, que ça soit amoureux, que ça soit amical, que ça soit par rapport à la famille, aux collègues, etc. Je ne sais pas, ça peut être aussi par rapport aux enfants, puisque là on a avec le xylophone les enfants peuvent aussi représenter un vent de jeunesse, de l'énergie, de la vitalité par rapport à une relation. Donc ça peut être amoureux bien sûr, ça peut être une relation émotionnelle, et puis on peut aussi nous parler là d'un projet. Pour l'instant, en tout cas au début des 30 jours, avec la mandoline, vous êtes un petit peu dans la nostalgie.
vous voyez, vous rêvassez à une relation qui n'a pas abouti, qui aurait dû aboutir, ou quelque chose qui s'est terminé. Donc on a la mandoline, on a du chagrin, on a de la mélancolie dans tous les cas. Hein. Mais avec le tambour, la justice, une fois de plus, va vous être rendue. Hein. On a l'accord, vous voyez, on a la poignée de main. Donc c'est la justice que vous avez eue précédemment, hein. Ça revient à la même chose. Avec le rock'n'roll, par contre, il faut dire ce qu'il en est. Il faut gueuler, il faut faire sortir les choses, ne pas hésiter à parler, hein. On est encore sur Vishuddha là. C'est aussi passer à l'action, agir. Hein. Vous terminez un cycle. On voit bien là avec le silence, il y a un cycle qui se termine. Et donc avec Manipura, beaucoup de chakras là, hein, puisque vous avez donc le turquoise qui est la gorge, vous avez le vert qui est le cœur, Anahata, vous avez le jaune là. Donc ça c'est la digestion. Hein. Il peut y avoir des choses qui restent en travers, qui ne sont pas digérées. Ça peut être aussi bien sûr physique. Hein. Peut-être que vous avez des remontées acides, peut-être qu'il y a des problèmes de digestion, des problèmes avec la rate ou le pancréas encore, hein, ou l'estomac. Manipura, c'est quand même une envie de sucre, c'est du stress, c'est de la rumination. Hein. Donc il s'agit vraiment d'harmoniser ces chakras-là. Et puis avec le La, 4e chakra, là pour vous, on vous dit d'harmoniser Ajna, donc c'est le 3e œil, hein, pour pouvoir y voir clair. D'accord? Donc a priori de très très belles cartes pour vous. Et avec le solfège, pour certains, il faut gagner en compétences, pour d'autres, il faut aller creuser là. Il faut faire des recherches, il faut aller chercher dans des documents, essayer de débusquer l'information, hein, pour mieux comprendre les choses. Avec ces cartes, on voit bien que les énergies qui vous accompagnent là au début des 30 jours ne sont pas folichonnes. Hein. Vous avez le cavalier de denier. Donc ce cavalier, c'est lorsque vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner, voire de reculer. Hein. Vous trouvez que ça n'avance pas, peut-être comme vous le voudriez, hein, ou c'est vous qui n'avancez pas. Bon. Et avec le 5 de denier, bah, vous avez l'impression d'être Calimero. Hein. C'est trop injuste. Donc vous n'êtes pas épaulé, vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, vous n'êtes pas rémunéré à votre valeur non plus, l'univers ne vous aide pas, vous venez d'une autre planète, vous êtes incompris. C'est Calimero. Hein. Votre force, c'est le cavalier de bâton. Ça va pas durer parce que la fougue, l'envie, l'énergie reviennent. On a le feu qui revient. Voilà. Donc cet état d'âme, cette situation, cette façon de voir les choses ne va pas durer, heureusement. Hein. Vous êtes en bas de la roue au début des 30 jours, mais les choses tournent. Le défi, c'est quand même là de sortir de l'apathie. Hein. Avec ce 4 de coupe, il y a un domaine de votre vie où ça ne pulse pas, où ça ne va pas, où il n'y a pas de bulle, ça ne pétille pas. Il y a de l'ennui, il y a de l'apathie. D'accord? Donc c'est votre défi, il va falloir remédier à cela, hein, d'une certaine façon. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de repenser au passé. Là, vous ruminez, vous vous dites, il ou elle m'a dit ça, moi j'ai dit ça, et j'ai fait ceci, j'aurais dû faire cela, et lui ou elle aurait dû faire ceci ou cela. Vous êtes dans le mental, c'est terminé, mais vous ruminez, voilà, vous y repensez. Ce vers quoi vous allez, avec le 3 de denier, il s'agit donc de vous aligner. Alors vous aligner par rapport à une femme de feu, peut-être, et dans ce cas-là, on peut vous parler du Sagittaire, du Lion ou encore du Bélier. Sinon, il s'agit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et à retrouver votre feu intérieur. C'est-à-dire faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette femme, elle est magnétique, elle est pleine de feu, elle est pleine de joie de vivre, pleine d'envie de faire les choses, et du coup, elle attire à elle. Hein. Par rapport aux professionnels, vous avez le roi de denier. Donc là, c'est la force tranquille. Vous êtes bien ancré, vous ne vous laissez pas déstabiliser et vous faites fructifier votre patrimoine, votre argent, mais vos connaissances, vos savoirs, vos savoir-faire, votre réseau, etc. Le roi de denier, dans tous les cas, il entreprend, il passe à l'action, mais c'est la force tranquille. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on a ce diable là qui revient. Donc il y a de la tentation, il y a peut-être des addictions, hein, de l'obsession, de l'attraction. Pour une personne, c'est possible aussi avec ce diable. On va rajouter des lames hein, pour voir ce qu'il en est. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Donc force mentale. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Hein, et vous ne laissez pas les autres non plus rentrer sur votre territoire. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez d'une certaine façon. En dos de deck, avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur de la bataille. Hein. Mais il s'agit d'être moins sérieux, de donner moins de sérieux à vos pensées. Quitter l'énergie de Calimero, hein, d'une certaine façon. Là, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, soyez patient,
mais envoyez les bonnes ondes. Hein. Avec le 6 de denier, vous récoltez ce que vous semez. C'est la loi de l'attraction. Et là, a priori, il y a des opportunités qui se présentent à vous. C'est à vous de choisir. C'est à vous de vous positionner. Hein. Entre deux projets, deux personnes, deux maisons, deux voitures, je ne sais pas. Mais derrière, on a un as de denier. Donc, il s'agit de croire. Croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On est dans du concret avec un as. Hein. Donc, c'est vraiment le commencement, un nouveau départ, des opportunités qui se présentent. Alors, on rajoute des lames. Énergie qui vous accompagne, c'est pas folichon. Au début des 30 jours, bon, ça s'est retourné, donc je le prends. Hein. Vous avez un as de bâton. Donc, on vous parle également d'un nouveau départ, là, par rapport au feu intérieur. C'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est l'envie. Qu'est-ce qui vous anime, d'une certaine façon? Eh bien, c'est soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose, là, qui vous fait vibrer. Donc, c'est bien, parce que vous allez quitter le 4 de coupe et le 5 de denier également. Hein. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être des peurs, hein, quand même. Vous vibrez sur la peur de manquer, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé aussi. Hein. Et pourtant, on vous dit avec le 7 de bâton, de tenir les positions, de persévérer. Hein. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez décidé quelque chose. Tenez-vous-y et avancez. Avec le chariot, là, il faut bien poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Le chariot représente le cancer, le signe astrologique. Et puis le chariot, c'est quand même le succès, la réussite. Hein. Mais c'est le mouvement, c'est les choses qui se mettent en mouvement. Dans votre force, cavalier de bâton, donc le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Alors peut-être grâce ou à cause d'une femme d'eau, on a le poisson, le scorpion ou encore le cancer de nouveau. Hein. Sinon, cette femme, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. C'est l'énergie là. Donc là, il est question de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe dans votre vie, de vous laisser traverser, d'être dans l'acceptation d'une certaine façon. Hein. C'est aussi être capable, ça, de comprendre votre façon d'agir et de réagir, de réussir à vous observer. Donc on nous parle d'un développement personnel. Hein. Ça représente l'émotion aussi, hein, donc beaucoup d'émotions là qui arrivent. Et c'est à vous de nouveau de vous positionner. Hein. On a cette lame qui revient là. Il faut faire un choix. Voilà, il y a des opportunités, il va falloir choisir, vous positionner. Alors là, la roue tourne, hein, le destin se met à l'œuvre. Donc sortez de la prison du mental. Le défi, retrouver l'envie de faire les choses. Probablement, là, il y a de l'apathie, hein, il y a de l'ennui dans un domaine de votre vie. Avec le diable, ben, peut-être qu'il y a des addictions, hein, qu'il y a des liens qui sont toxiques, ou peut-être qu'au contraire, il y a beaucoup de tentations. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois de plus, hein, vous n'êtes pas seul, il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Bon, du coup, ce diable, hein, tout simplement, ça peut être des liens qui sont toxiques, ça peut être des addictions, de la tentation, c'est des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Et puis, on a cet ennui. Mais on vous dit d'être plus léger, d'essayer, là, d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, et puis de faire preuve de force morale, de force mentale. Hein. On a derrière la trahison, donc il y a le thème de la trahison qui est là. Est-ce que c'est vous qui devez trahir? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous vous sentez trahi par l'univers? Je ne sais pas, hein, mais la thématique est là. Conseil que l'on vous donne, réussir à sortir du mental, arrêter de ruminer, de repenser au passé. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous pouvez être autonome. Donc il y a peut-être des chaînes à couper, hein, une cage à ouvrir pour pouvoir trouver l'abondance et la prospérité avec ce 10 de denier. Mais pour ce faire, il faut reprendre les rênes de votre vie, il faut passer à l'action, il faut prendre une décision, il faut agir. Et une fois de plus, on vous dit qu'il y a la loi de l'attraction qui est là, hein. Donc vous récoltez ce que vous semez. Donc il faut vibrer haut, y croire, être positif pour pouvoir attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut aussi. On voit derrière que vous avez là votre vœu le plus cher qui est exaucé. On peut aussi vous parler d'une triangulaire avec cette lame. Ce vers quoi vous allez, vous vous alignez par rapport à une femme de feu, ou vous vous alignez, vous faites preuve de congruence et vous retrouvez votre feu intérieur. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur de la bataille. Hein. Ça revient, c'est la 3e fois que cette lame tombe. Ça passe peut-être par de la communication ou des échanges, ou le fait de voir les synchronicités de l'univers, hein, les messages de l'univers. Mais il va falloir vous retrousser les manches et rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Ça passe par le fait de laisser derrière vous une relation, une situation, un projet, quelque chose de chaotique. Hein. Vous montez là sur la licorne, vous partez sur l'autre berge. Voilà, vous décidez d'avancer au niveau des idées. Dans la vie professionnelle, vous vous stabilisez, hein, les pieds sur terre, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis vous passez à l'action tranquillement, vous faites fructifier votre patrimoine, votre savoir, votre argent.
votre réseau, voilà. C'est la force tranquille, ce roi de denier. Hein. Donc réussir à vous ancrer, une fois de plus avec le 10 d'épée, il faut vous tourner vers l'avenir. Arrêtez de ruminer, de penser au passé. Avancez. Donc là, il y a peut-être des doutes. Vous ne savez pas quel chemin suivre. Alors effectivement, vous avez aussi des doutes par rapport au mental. Donc ça, c'est par rapport à l'envie, l'énergie. Hein. On est sur des bâtons, donc du feu. Et puis avec l'épée, c'est être dans le mental, ne pas savoir quoi faire, quoi choisir. Eh bien, avec l'ermite, qui est la lame qui vous correspond, on vous dit qu'il faut réussir à vous aligner. Savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Faire preuve d'introspection, en fait. Prendre le temps, prendre du recul et réussir à trouver votre propre lumière. Savoir ce que vous voulez vraiment. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a encore ce diable hein, qui est là. C'est la 3e fois qu'on l'a. Donc on voit bien qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qu'il y a des addictions, des obsessions, et puis des liens hein, qui sont a priori toxiques. Pourtant, avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère là. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient hein, pour demander pardon. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie aussi. C'est l'amour sincère, c'est la communication, les échanges. On est sur de l'eau. Hein. Et puis, waouh, vous avez la maison Dieu. Hein. Donc on a le coup de foudre, ou la séparation, le déménagement, quelque chose d'important là hein, par rapport à l'émotionnel. Avec le roi de coupe, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau. Donc on en revient au cancer, au poisson ou encore au scorpion. Sinon ça c'est l'énergie qui vous accompagne et du coup ça signifie qu'il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Il est question d'être diplomate, hein, d'arrondir les angles. Et puis surtout c'est la séduction, c'est le charme. Hein. Et a priori, regardez, vous célébrez. Avec le 4 de bâton, il y a une cérémonie, il y a quelque chose à fêter. Vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Donc même si ça commence mal, on l'a vu ici, hein, le changement arrive et puis vous allez vers le soleil, hein, clairement. Dans la vie intérieure et spirituelle, il faut faire preuve de force. Donc réussir à vous aligner, à rester droit dans vos baskets. Une fois de plus, ne pas vous laisser déstabiliser, faire fructifier votre patrimoine, votre argent, votre savoir, vos connaissances, votre réseau. Passez à l'action tranquillement. Hein. Pour l'instant, vous faites des plans. En fait, hein, vous regardez par-dessus la barrière, mais vous ne prenez pas de risque. Il va falloir bouger, il va falloir tourner le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir parce qu'il y a des opportunités en fait qui arrivent. Et puis on vous parle d'un nouveau départ. Hein. On a le battleur qui est là. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources et tout ce qu'il faut. Hein. L'univers ne s'oppose pas. Donc tout est possible pour un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. Ce magicien, c'est aussi les commencements. Donc ça peut être une rencontre pour certains. C'est des projets. C'est l'envie de faire de nouvelles choses. Hein. Bon, mais il faut bouger, il faut passer à l'action. Et ça passe par le fait de laisser le passé derrière vous. Hein. Pour certains, on a un fardeau là. On peut y avoir un burn-out. Hein. Peut-être qu'il y a eu une séparation, qu'il y a une séparation qui est nécessaire. On le voit bien ici. Ça peut être un chemin de deuil aussi. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous pèse, alors qui vous a pesé, c'est le début de la fin. Avec ce mât, vous tournez le dos. En fait, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. À vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, vous vous tournez vers une nouvelle vie. Hein. Pour certains, vous laissez derrière vous votre ancienne vie, carrément, hein, et vous vous tournez vers le renouveau, d'une certaine façon. Hein. Bon, le diable est là, hein, on l'a eu tout le long, mais on a aussi As de feu et As de denier, donc il faut croire en un nouveau départ, et puis du concret, hein. Et puis il y a quelque chose qui vous fait vibrer, donc vous laissez l'apathie, l'ennui derrière vous. L'énergie centrale, c'est le mouvement. On en revient à notre chariot hein, que nous avons eu précédemment. Les choses bougent, on a une ouverture par rapport au cœur. Voilà, il y a un changement par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Pour certains, il est question d'un déménagement. Vous partez avec des addictions, des obsessions, c'est le diable hein, qu'on a eu précédemment. Donc obsession affective ou par rapport à des produits, à des substances, hein, c'est tout à fait possible. On vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher. Alors peut-être de quelque chose là ou de quelqu'un sur cet automne, peut-être d'un balance, d'un scorpion ou encore d'un sagittaire qui vous écrit, hein, vous recevez un message. Là on a effectivement le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé revient, alors ou sinon c'est vous qui êtes sans arrêt dans les flashbacks hein, et on vous dit que vous êtes dans la retenue, hein, vous avancez à petits pas. Mais on a quand même un coup de foudre là. Vous voyez, on a le coup de foudre et puis on a une relation karmique, un coup de foudre avec quelqu'un du passé avec qui vous avez déjà vécu. Voilà, on est sur une relation karmique. On va reprendre 4 cartes. Alors, bon, vous êtes guidé, hein, votre ange gardien. Et là, on vous parle quand même d'une relation qui est officialisée.
s'il est question d'une femme, bon, ou d'un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Et on vous dit non. Alors il y a peut-être 3 personnes, hein, c'est tout à fait possible. Il y a tromperie, adultère, donc pour certains vous êtes sur une triangulaire. On a le non par rapport à ça, mais on a aussi donc le retour de quelqu'un et peut-être un coup de foudre avec quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Il peut y avoir 3 personnes. On va regarder avec le second jeu. Bon, il y a des épreuves, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Alors au début des 30 jours, vous avez peut-être l'impression d'être dans un labyrinthe. Vous voyez, on a l'égarement, le fait de ne pas réussir à sortir du labyrinthe. On vous dit que la situation se termine. Il y a un arrêt là sur ces 30 jours. Pourquoi? J'ai de nouveau la réconciliation et j'ai de nouveau la rencontre. Vous voyez, donc j'ai 2 personnes là. Hein. Alors bon, dans tous les cas, vous allez laisser le boulet derrière vous. Hein. Il y a une espèce de libération. Vous trouvez l'équilibre, l'harmonie. On vous parle de puissance aussi avec cet arbre. Vous réussissez à vous ancrer. C'est le violoncelle que vous avez eu dans le premier jeu. Hein. Et on vous parle d'amour par rapport à la réconciliation aussi. Hein. Là, il est quand même question de fidélité. Donc pour certains, vous êtes déjà en couple. Vous voyez, et puis il est question de réussir à trouver l'équilibre et ça passe peut-être par une trahison. Donc soit c'est vous qui avez été trahi, le thème de la trahison revient, hein. Soit vous devez trahir une personne pour une autre. Hein. Donc on a le cœur qui est serré, mais en même temps on a la légèreté qui est là, parce qu'il y a un nouveau départ, hein. C'est le feu qui revient, voilà. Et on a cet anneau qui est de nouveau là, avec le coup de foudre hein, et une concrétisation par rapport au cœur. On vous dit attention, soyez flexible, hein, ne vous braquez pas. Vous pouvez vous braquer par moment, donc là il est question d'être souple. Et puis on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Hein. Donc on a le coup de foudre qui revient, on a la rencontre qui revient, mais on a aussi la réconciliation qui revient. Hein. On va prendre un message là de guérir avec les anges, de Dorivio. Je vais faire une coupe. Alors vous avez Indigo et également l'animal totem. Alors la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Et l'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. On vous dit quand même qu'il faut réussir à lâcher prise. Pour ce faire, il faut travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre vie. Hein. Donc ça, c'est pour couper les liens qui sont toxiques. Et si vous êtes nerveux, il est question de vous concentrer sur le service. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc il faut poser votre intention à l'univers, passer à autre chose pour pouvoir recevoir. Hein. De nouveau, vous avez le fait de il faut semer pour pouvoir récolter. Allez, on termine en prenant une lame de l'oracle du chaman mystique et vous avez le feu à l'envers. Vous sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif et colérique envers les autres? Cette carte est venue vous dire que toutes les émotions enflammées, dirigées contre les autres, peuvent se retourner contre vous. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Ce n'est pas le moment d'agir ou de réagir. C'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier d'amitié avec lui afin qu'il ne vous brûle pas. Alors, si je reprends les arcanes majeurs, on voit bien qu'il y a des conflits là, justement un excès hein, par rapport peut-être à de la colère. Bon, des conflits autour de vous, peut-être que vous êtes mal entouré aussi, hein, avec la roue là à l'envers. Les choses ne bougent pas comme vous le voudriez, peut-être que vous refaites les mêmes erreurs et que vous êtes pris dans cette roue. Hein. Vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de votre vie et à passer à l'action, à agir. Alors, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a des addictions, des obsessions, puis il y a peut-être des liens hein, qui sont toxiques. Donc là, il est question de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est la force mentale. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs, vous êtes en train de boucler une boucle, il y a une ouverture de la communication, des échanges qui arrivent. On peut vous parler aussi de l'ailleurs, hein, de voyage. Et puis c'est l'accomplissement, vous réussissez à vous accomplir, à y voir plus clair, peut-être avoir un meilleur jugement, à prendre de la hauteur sur la situation, à regarder les choses en face, à être capable de couper, de trancher. Sinon, c'est peut-être la justice des hommes aussi qui vous est rendue. Hein. Quoi qu'il en soit, le soleil revient. Hein. Donc pour certains, ça peut être une rencontre, c'est la paix, l'équilibre, l'harmonie. On voit bien que les choses bougent là, sur ces 30 jours. Donc on vous dit qu'il faut persévérer, hein, être patient, ça va fonctionner. Il faudrait quitter l'énergie de Calimero. Hein. Et puis là, on vous parle à la fois d'une réconciliation, mais également d'une rencontre hein, et d'un coup de foudre. Alors ça passe peut-être, bien sûr, de nouveau hein, par une trahison. Mais il est question d'amour. Hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous
Et puis à une prochaine fois. Ciao.